ben écoutez, après 2 journées à l'air de Lisbonne, enfin à Almada, eh ben on part. En fait, on nous avertit partir avant 17 h parce que Lisbonne, c'est un peu englué au niveau du trafic. Donc avant de bien galérer, on va sortir, surtout que nous on va direction sud. Donc ça devrait pas poser trop de problème le temps de sortir d'Almada et récupérer un petit crochet d'autoroute, je crois, pour aller jusqu'à Sines. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, et ben ça y est, on est arrivé, on est à Granala. C'est Granala, hein, chérie? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. En direction l'Algarve. Ben, on a pris un petit morceau d'autoroute pour sortir de Lisbonne. Ils sont compliqués au Portugal pour les autoroutes. Hein. Bon, les indications sont pas toujours très bien indiquées. Paiement en cash, si vous prenez pas la V-Card, bah, c'est un peu compliqué, mais bon. Voilà, ça va, ça le fait quand même. Et en tout cas, la sortie Sines, Granala, là, enfin tout ce petit coin là qui est un parc naturel, c'est super chouette. En fait, c'est des grandes lignes droites. Et autour, en fait, c'est que du sable, mais du sable blanc, quoi. C'est vraiment du sable et des pins parasols. C'est juste magnifique. Donc en fait, on voulait faire encore un petit peu de route là cette nuit. Enfin cette nuit, c'est 18 h, hein, mais comme il fait du bonheur, on voulait rouler encore une petite heure, quoi. Et pour arriver à peu près jusqu'à Villanova. Ouais. Et finalement, on a décidé de s'arrêter parce que je pense qu'on allait louper un petit peu des trucs, parce que là c'était à bord de nuit, on voyait pas vraiment ce qui se passait tout autour. Donc pour ne rien louper, on reprendra la route demain matin. Donc là on se pose tranquillement et on reprend la route demain tranquillement pour aller direction l'Algarve, enfin direction Portimao. Enfin on va longer tout le long la côte début de l'Algarve là sur le parc naturel pour arriver à faire Portimao, Lagos et en direction de Faro. Donc voilà, allez, on vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Bon, bonjour. Eh bien écoutez, on a passé une très bonne nuit. Bien qu'il y avait pas mal de camions tout autour, ça tournait un peu la nuit, mais bon, on les a pas trop entendus, donc ça a été. Et voilà, donc on prend la route direction Lagos, enfin Sagres. Je sais pas combien de kilomètres on est, bon, on va rouler. Enfin, on roule un peu, puis on s'arrête boire un petit café quand même. On l'a déjà bu, mais c'est le petit rituel du matin. Allez, c'est parti, on prend la route. Voir, on a changé un peu l'itinéraire, on a vu qu'il y avait des petites routes, pas des petites routes, petites nationales, c'est une nationale, hein. Mais sur la carte c'est une route blanche, on va dire que c'est une départementale plutôt. Et ça nous change un peu le décor, donc en fait là c'est forêt de Liège, et plein de petites maisons colorées blanches et bleues. Ça change complètement du Portugal qu'on a connu jusqu'à présent. Et c'est assez surprenant aussi comme paresseux, il est à son aise même sur des petites routes comme ça. Ça reste de grand confort pour un gros bestiau. Ben, il fait bien son travail, quoi. C'est la bonne surprise. Il peut nous emmener à des endroits insoupçonnés. Petit bar bien sympathique, bien typique surtout. Bon, on est content de voir un petit lieu typique. D'ailleurs, quand on voit l'intérieur et on voit la petite dame qui cuisinait derrière, petite mamie là, et ben c'est pas l'heure, mais c'est là qu'il faudra aller manger, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, ça donne envie d'aller y manger parce que chez mamie en général on mange toujours très bien. Et là je pense que ça aurait été le cas. Puis vous voyez, là c'est la petite véranda qui est à l'extérieur, au bord de la route. Et vous avez vu le bar à l'intérieur, puis ça sentait bon, quoi. Et puis une petite salle à manger typique aussi. Et il y a encore une grande salle qui est juste derrière. Et vraiment on est dans un bourgade, hein, pourtant, mais voilà, bien sympathique. Bon, mais c'est pas là qu'on mangera, mais c'est dans des lieux comme ça qu'on aime bien se retrouver. De temps en temps on en trouve. C'est pas le cas à Lisbonne, hein, quand même.
the train, leave the sun for the rain, and come downtown, town, town, and come downtown, town, town. I spend money and time, lose friends and cry, more than motherless child. I'll come downtown to Ouais, now. à la première vue, ça n'a pas l'air dégueulasse. Hein. Donc, ouais, on est bien content. L'accès est un peu compliqué, mais ça va, ça passe. Donc, on va profiter de ce petit moment. On va aller voir ça. Et ben là, c'était, les gars, chapeau bas. La sympathie, tout est organisé. Je ferai un petit reportage sur l'air parce que dès comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et ben voilà comment on fait une petite installation rapide. Alors quand c'est dans un cadre comme ça, c'est encore plus simple et c'est encore plus agréable parce que allez, c'est déjà un petit peu tard. On va se faire un petit apéro, on va manger un petit morceau. On va profiter de cette journée. Bisous. Bon, bonjour, bon matin à tout le monde. Eh ben écoutez, nous voilà sur cette fameuse aire. On se lève ce matin avec un soleil éblouissant, ça fait vraiment plaisir. Il fait presque chaud, enfin il fait chaud d'ailleurs, limite on transpire un peu, je sais pas quelle température il fait, ou alors on n'a plus l'habitude. Mais voilà, donc on va aller faire un petit tour de moto, on fait tourner une machine, et donc on va aller boire un petit café dans le village pour prendre un petit peu les repères du secteur. Et puis après on reviendra et on ira faire un tour directement au Cap Saint-Vincent et puis pour Portimao. Allez, on part. Allez, direction Cap Saint-Vincent. حفوس حفوس وينك دوينو إيران فتو ويميك سيميك حفوس حفوس وينك دوينو إيران فتو So baby won't you please Bon, et bien nous voilà arrivés au Cap Saint-Vincent. Un peu d'air, un petit peu frais, mais alors qu'est-ce qu'il faisait bon là tout le long, puis qu'est-ce que c'est magnifique. Alors franchement là, c'est un autre Portugal en fait. Tout était magnifique. Honnêtement, c'est vraiment. Il faut venir par là. Faut passer par ici. Just you and me, forever downtown in the city, my dear, my love, my sweet baby. I need to see, to touch, to breathe, your smile, your lips, your kiss. Ooh, I need to see, to breathe, to feel. I need to see, to breathe, to feel. Voilà, on a trouvé un petit spot pour aller faire du surf. Sauf que nous, on n'a pas de planche. Donc on va aller faire le déjeuner sur la plage. On en profite, aujourd'hui il fait très beau. Et les surfeurs, bah, ils attendent les vagues. Elles sont pas fortes aujourd'hui, hein. Donc ils vont attendre. Ah, le gars il a des mérites là. Hein. Regardez ce petit paradis. C'est rien. Alors j'imagine même pas l'été. Juste une poussière dans un système solaire. Une chose mystérieuse. C'est rien. On est tous un peu flous, pas sûrs de nous du tout. Dans la nébuleuse. Mais ce soir, on regarde
Bon, aujourd'hui visite de Portimao. Alors a priori il n'y a pas l'air d'y avoir plein de choses à voir. Mais bon, on va y faire un tour quand même. Le soleil aujourd'hui n'est plus au rendez-vous. Mais bon, ça va, il fait pas froid du tout. Donc allez, on va faire cette visite de Portimao. On va essayer d'y faire le tour. On a vu qu'il y avait une marina, donc on prend direction la marina. Et puis on va essayer d'aller voir un petit peu. On va faire le tour de la ville, mais a priori pas forcément grand chose. Bon, des plages hein, sinon. Mais là, c'est pas, on met pas le maillot de bain aujourd'hui. Allez, on y va. Bon, ben on n'a pas tout perdu, on s'est arrêté au petit village à côté de l'air pour boire un petit café. Et là, il y avait la fête de l'école du village. Donc il y avait des petits gâteaux. Et voilà. Alors, ne me demandez pas ce que c'est exactement, on va goûter. Oui, ça doit être un cake. Et puis l'autre, par contre, je sais pas, il y a des petits morceaux d'orange. Donc voilà, on va déguster ça avec un petit café. J'avais un petit message à faire passer à tous les Portugais du Portugal. Arrêtez les graffitis quoi. Alors les graffitis au Portugal, je sais pas pourquoi, c'est quand même monnaie courante. Et en plus ils sont pas beaux. Hein. Donc c'est dommage quoi. Puis il y en a un peu partout, dans les petites ruelles, les choses comme ça, choses qu'on voit quasiment pas en Espagne. Mais ouais voilà, franchement, ouais, les gars, vous êtes pas artistiques, hein, donc pas les faire ces graffitis. Et puis c'est tellement beau en plus votre pays, donc c'est dommage. C'est vrai que ils en mettent un peu partout. Petit coup de gueule. Eh oui, il y en a un peu partout. والأغاني بالفرح كانت ناح Allez, une petite pause. Avec nos habitudes, on cherche les petits bars posés, tranquilles dans les recoins. Il y a beaucoup de zones touristiques. Et à chaque fois, on se fait un peu taper dessus. Donc si on veut que le voyage dure, on fait attention. Parce que le voyage est long, très long. Allez, on reprend un petit peu la route. On va descendre un tout petit peu plus bas. Comme ça nous rapprochera, ça sera moins loin un petit peu tous les jours en moto. Voilà, arrivé à Tavera. On va aller faire une petite visite. A priori, c'est un petit village avec. Enfin, qui reste un petit peu authentique, quoi. Enfin, un petit village. Non, c'est pas un petit village, hein, il y a 29 000 habitants, ouais. Mais a priori, voilà, il y a un petit peu un centre historique. Donc, on vient s'y balader. Allez, on va voir c'est un petit peu toutes ces petites ruelles et ce qui s'y passe. Et petit appétit. Petit churros.
حلم ما فيقك شيء فيقتني من بعد نومة هنية فيقتني. Bon, et ben écoutez, c'est quoi? On a trouvé un coin de paradis, enfin le paradis. Alors on avait une vidéo qui s'appelait le paradis perdu. Et ben alors là il est pas perdu parce qu'il y a quand même du monde, mais c'est pas pour déplaire. Je sais pas si vous voyez un petit peu derrière. Et juste tout ça s'engloutit de plein de petites maisons tout au bord enchevêtrées. Donc il y en a sur 3, 4, 5 au moins en discontinu. Et puis sur toute la longueur. Et la plage elle va jusqu'au bout là-bas. Et derrière en fait c'est des marais. Et donc ça fait un cordon de dunes comme ça tout le long. Avec la plage, les maisons. Bon là ça continue, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Bah, voilà, c'est derrière l'aéroport de Faro. Et voilà, il y a plein de petits restaurants. Mais voilà, c'est juste que c'est atypique, ça n'a pas été blindé par du tourisme aussi certainement, mais ça reste un peu sauvage quoi. Mais c'est super mignon en tout cas, c'est super mignon. Donc si vous passez par là, bah, c'est ce matin on me l'a conseillé. Pas loupé, c'était un chouette lieu. Regardez-moi ça, ces petites maisons. Alors on n'a pas vu hein, de maison qui était indiquée à vendre. Donc, je pense que c'est vraiment de famille en famille. On a un petit peu des petits bouts de maisons comme ça vers les Calanques à Marseille. Et regardez celle-ci, toute mini. Ah, tu m'aimerais bien passer une petite semaine là, hein chérie? Ouais. Une semaine? Bien. Une bonne semaine. Ah ouais, ouais franchement. Et vous voyez en fait, donc là, on vient de la plage, petite maison, à droite et à gauche. Là bon c'est le cul-de-sac au niveau des voitures, des véhicules. Et en fait derrière c'est les marais. Et juste au fond derrière les maisons, là c'est l'aéroport. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Et la ville de Faro. Et l'aéroport qui est juste en face. Bon ben voilà, on est arrivé au bout, c'est la dernière petite maison. Alors, comme vous avez pu voir, il y a des maisons qui sont en très bon état et d'autres moins. Et là le petit passage, ben, c'est pour les bateaux en fait, ils peuvent arriver à sortir directement en pleine mer. Bon, en tout cas, le paradis pour moi, celui-là, moi je le valide bien. Et là juste derrière le cordon de dune, ben, il y a l'Atlantique qui est derrière quoi, donc la belle plage, on va y passer de toute façon. Et voilà, c'est pas chouette ça. Hop, tu sors de chez toi, tu arrives directement à la plage. Et la plage, il y a de la place hein. Personne doit être serré, même l'été je pense pas. Bon voilà, on a fait la boucle par la plage et par le ponton. Et ben les deux côtés sont magnifiques. Allez, on va aller voir de l'autre côté maintenant en moto. Le seul truc c'est qu'il commence à faire un peu faim. Ouais. Ouais. Soif. Et soif. Un peu Donc chaud, on va mais voir. c'est très bien. Et il fait chaud. Ah ouais, là on est 10-12 novembre, je sais plus combien. Ouais, je sais pas combien il fait, là il doit faire 24-25 degrés. Allez. Et voilà, et tout le long, bah, c'est plein de petites maisons comme ça, magnifiques. Allez, il y a un petit troquet. On va aller boire un petit coup. Bon, et ben nous voilà à peu près à 4 km de la frontière pour sortir du Portugal et rentrer en Espagne. Pour aller direction Séville. Bon, la route, on a pris la nationale, mais elle est un peu défoncée quand même. Hein.
pour reprendre l'autoroute juste à la frontière. Bon, il n'y avait pas de bol, juste en arrivant au pont international de la Guardia, et ben je sais pas, accident, ralentissement, enfin là c'est plus un ralentissement mais t'es arrêté. Bref, voilà, mais le pont est en face, on a une belle vue dessus, et on a le temps de le regarder. Bon, ben bonjour à vous, bonjour tout le monde, bonjour les voyageurs. Et ben écoutez, voilà, on se retrouve sur une aire de camping-car à Séville.